bonjour à tous et bienvenue pour ce 61e épisode de la série Il faut vivre Amiens. Souvenez-vous, la dernière fois, nous avions parlé du marché aux livres à la gare. Aujourd'hui, nous sommes rue des Vergeaux. En ce jour de la fête de la musique, nous sommes chez Royer Musique. Et pour en parler, nous sommes avec Boris. Bonjour Boris. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors dites-nous Boris, Royer Musique, qu'est-ce que c'est? Présentez-nous. Alors Royer Musique, c'est une entreprise familiale spécialisée dans le secteur donc, de la musique, présente sur Amiens depuis les années 80. Ça démarre en 72 à Moreuil et donc première arrivée sur Amiens dans ce magasin-là, 1er septembre 81. D'accord. On a un secteur d'activité qui s'étend sur la vente, principalement la location également. En ce genre de fête de la musique, c'est vraiment... C'est plus que de rigueur. C'est ça. La réparation aussi. Le rachat également d'instruments de musique. Et donc on fait tout type d'instruments, c'est-à-dire que ça va du Mediator à 50 centimes au piano à queue. En passant par les guitares, la librairie, la sonorisation, les lumières, les accordéons, tout ce qui est cuivre et bois, tout ce qui touche autour de la musique. D'accord. Est-ce que vous donnez des cours aussi par hasard? Oui, exactement. On a une école, enfin on a plusieurs écoles. On a une école ici en centre-ville d'Amiens, au-dessus du magasin. On a une école sur Longo également. On a une école à Corby. Et puis on travaille avec énormément d'écoles de la région. D'accord. Bah écoutez, on est prêt à visiter. Montrez-nous vos instruments. Donc bienvenue à la maison. Merci. Alors dans ce magasin-ci, donc le 22 rue des Vergeaux, c'est, on va dire, typé guitare ampli, il y a énormément de choses. Donc on a toute une partie guitare acoustique sur l'entrée du magasin. Ensuite on a un mélange acoustique classique avec plein de belles Fender. Ok. Donc il y en a pour tous les goûts, tous les budgets, gaucher, droitier. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont de choses très très standards jusqu'à des tirages limités, des matériels d'occasion et de collection. Et de collection. Oui. D'accord. Au niveau des amplis, pareil, aussi bien pour jouer dans sa chambre de 15 mètres carrés que pour faire le Zénith d'Amiens. Il y a vraiment pour tous les goûts, tous les budgets. Là, on continue avec une autre partie, toujours sur les guitares électriques, l'espace pour essayer les basses. Ok. Il y a pas mal de... C'est ici que les gens font des essais, ça, oui. C'est ça. D'accord. C'est super important d'essayer quand vous voulez acheter un instrument de musique, c'est indispensable. Et donc on met à disposition tout ce qu'il faut. On a même un sas d'essai à l'entrée du magasin où les gens peuvent tester tranquillement en condition comme dans un mini studio, on va dire. Ok. Et on adapte en fonction de la demande. Et donc là sur le fond du magasin, dans cette partie-ci, on a toute une partie avec des modèles de guitare électrique de collection. Ouais. Donc là qu'on trouve, on va dire difficilement. C'est vraiment des produits très spécifiques. Très rare. Oui, aussi très rares. Alors il y en a certaines où on peut aller jusqu'à plusieurs années de délai pour avoir ça. Ah ouais. Et c'est des produits qui sont faits par une seule personne de A à Z chez Fender. Par exemple, là ce sont des Fender Master Builder pour la plupart. Donc ce sont des modèles uniques qui ont une cote comme les voitures de collection en fait. D'accord. Et est-ce que certains modèles ont été utilisés par des guitaristes plus ou moins connus? Alors ça peut arriver, c'est surtout des reproductions de celles de guitaristes connus. D'accord. On peut avoir par exemple des séries Gilmour, des séries Clapton, on peut avoir beaucoup d'artistes très connus qui ont fait des séries de ces guitares-là. D'accord. Voilà. Donc là on a aussi toute une partie guitare classique. En tout on a plus de 200 modèles en magasin. Différents. Différents. Ouais. Différents. Ils ont combien de guitares à peu près au total? Beaucoup alors. Oui, c'est énorme. Ça doit être Je ne saurais pas exactement, mais c'est assez impressionnant. Et comme on est implanté sur tout le nord de la France, on a 6 magasins en tout. Ce que j'ai pas forcément à Amiens, je peux aller le demander à Longo, je peux aller le demander à Lille, à Paris, à Reims, à Rouen. Donc on essaie de répondre à un panel le plus important possible. D'accord. Voilà. On a toute la partie cordes et accessoires, petit atelier de réparation. Là où tous les guitaristes nous amènent leur bébé à réparer, à entretenir. Alors c'est un peu chamboulé en ce jour de fête de la musique. Ah oui, c'est sûr qu'il y a du boulot. Ça bouge pas mal, on va dire, avec énormément de locations. Donc là par exemple ce soir on est partenaire d'un événement au niveau du Charleston, qui est au bout de la rue, qui fait toujours des super événements pour la fête de la musique. Et puis plein d'autres à Doulan, par exemple Doulan-Seine, qui font énormément de choses. Voilà, pour la partie guitare. Pour cette journée, c'est c'est indispensable d'être présent pour aujourd'hui, oui. C'est indispensable. Et tout au long de l'année. Et donc vous avez une deuxième enseigne? Alors on a un deuxième magasin juste en face, qui est lui beaucoup plus généraliste.
Donc c'est la même entreprise. Hein. On va retrouver également des guitares, mais là on aura du piano, on aura de la librairie, parce qu'on a une des plus grandes librairies de la région. On a une quantité de papier musique qui est assez impressionnante. C'est là aussi on va retrouver toute la partie sono, la partie cuivre et bois, et puis tout ce dont on peut avoir besoin pour faire de la musique. D'accord. Si vous voulez bien, je vais vous faire visiter. Allez. Voilà donc un magasin qui est un petit peu plus spacieux. Un peu plus piano aussi. Voilà, plus typé classique on va dire. Mais on a de tout, hein, des guitares, des batteries, on a énormément de batteries. Quand on regarde au total, on a plus d'une quinzaine de batteries en stock en permanence. Des cymbales, de la Sony, vraiment beaucoup de choses. On va jusqu'à avoir des pièces détachées, par exemple pour les personnes qui font de la sono. Tout ce qui est fusible, jeu de lumière, les gens qui ont des amplis guitares, les lampes de puissance. C'est plein de petites choses qu'on stocke et qui sont indispensables en fait pour répondre rapidement. Là, je suis certain que cet après-midi, on va venir me voir. J'ai eu des coups de fil hier pour ça. J'ai un concert ce soir pour la fête de la musique. Mon ampli a cramé. J'ai besoin de tant de lampes. Est-ce que vous avez en stock? Et donc, on est là pour répondre à toutes les demandes. Toutes les demandes, exactement. Donc, à l'arrière, en fait, de ça, c'est toute la partie librairie classique, classée par archives. On a énormément de choses. Et là, on en a encore sur cette partie-ci. La fameuse librairie dont vous parliez. C'est ça. Donc là, c'est une toute petite partie, hein, puisque toute la partie classique avec tous les morceaux d'examen, feuillets et ainsi de suite sont classés sur l'arrière. Et là, on a tout ce qui est variété française et internationale. Années 60, 70, 80, 90. Voilà, c'est ça. C'est classé par instrument, sur tout ce qui est méthode, par exemple. Et puis après, dans tous les autres bacs, on a des choses très récentes. Et on a aussi des partitions très très anciennes. On arrive des fois à retrouver des choses qui ne se font plus dans notre stock. Énormément de choses. Là, toute la partie librairie sur l'arrière, on voit pas grand chose, mais C'est conséquent. c'est très conséquent, on va dire. Voilà. D'accord, et pour quelqu'un comme moi qui n'a jamais fait de musique de sa vie, est-ce qu'il y a un âge pour commencer ou pas du tout? Alors, il n'y a pas d'âge pour commencer. On peut démarrer à partir, on va dire en gros de 4 ans, 4 ans et demi pour une première approche de la musique. La seule chose qu'il faut, c'est se donner un petit peu de temps et être un petit peu motivé. Mais tout le monde peut y arriver, il n'y a pas d'âge, on peut apprendre avec solfège, sans solfège, tout a bien évolué. Et donc ça a été fait pour rendre la musique vraiment accessible à tous. Et on doit commencer par un instrument particulier ou non? On peut choisir. Pas forcément, on peut. Enfin, il y a des instruments, on va dire, qui vont être plus simples au départ que d'autres, mais si vous voulez par exemple faire de la guitare, qui est l'instrument le plus pratiqué, c'est relativement facile, on peut très vite se faire plaisir en jouant des morceaux, c'est simple. Écoutez Boris, merci beaucoup pour cette présentation. Merci à vous d'être venu, bonne fête de la musique. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce 61e épisode de la série. Je vous souhaite également une très bonne fête de la musique. Je vous donne rendez-vous bientôt pour l'épisode 62. Je ne vous en dis pas plus. Bye bye!